Je lis du livre de Esther chapitre 3 au verset 15, ce qui suit. Les coursiers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Haman étaient à boire, la ville de Suse était de la consternation. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous lirons et étudierons cette référence biblique, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Que nous puissions, par ta grâce, appliquer cette parole dans nos cœurs et dans nos vies. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant, je voudrais faire un petit récapitulatif. Il se trouve que le roi Assuérus épousa une jeune juive. Son nom, c'est Hadassa, mais dans ce pays, on l'appelait Esther. Puis ce roi nomma un homme, Haman, comme premier ministre et demanda que les gens puissent se prosterner quand il passait. Mais Mardoché, qui est le cousin d'Esther, qui l'éleva, il venait chaque jour au palais pour s'enquérir des nouvelles de sa petite cousine, devenue reine. Et il ne se prosternait pas devant Haman. Parce que dans Exode chapitre 20, verset 3 et suivant, Dieu dit de ne pas se prosterner devant les idoles ni devant des individus. À cause de cela, Haman, étant en colère, demanda au roi d'autoriser de mettre à mort les Juifs, tous les Juifs qui ont des lois contraires à la sienne. Il proposa au roi 300 tonnes d'argent pour débarrasser le pays de ces personnes. Quand le roi entendit cela, alors dans la version seconde, tu verras 10 000 talents d'argent. Mais dans mabible.com, c'est 300 tonnes d'argent. Donc on a une meilleure idée. Le roi accéda à la requête d'Haman. Des secrétaires vinrent rédiger le courrier et les coursiers partirent en toute hâte. Alors, les courriers furent écrits le 13e jour du premier mois et on fixa le jour d'extermination des Juifs le 13e jour du 12e mois. Alors, j'ai imagé en disant 13 janvier pour 13 décembre. Et là, on devait récupérer les biens de tous les Juifs. Exactement lors de la Seconde Guerre mondiale, ou Première et Seconde Guerre mondiale, où les Allemands récupérèrent tout ce qui appartenait aux Juifs. Quand les coursiers partirent, la Bible déclare que l'édit fut publié dans Suse, la capitale, et dans toutes les provinces. Le peuple, les Juifs, étaient dans l'émoi. La ville même de Suse était dans la consternation. Ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Parce que les Juifs étaient des gens pacifiques. Et tandis qu'ils étaient dans la consternation, la Bible déclare que le roi et Haman fêtaient l'événement en buvant forcément de l'alcool. Pour eux, c'est une affaire acquise. Les Juifs seront détruits, on prendra leurs biens, le peuple sera content. Ils fêtaient déjà la victoire avant même que le match ait lieu. Que se passera-t-il? C'est ce que nous verrons prochainement. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux d'appartenir au Dieu de l'impossible et l'invisible. Voici ces gens qui montèrent leur projet diabolique avec le désir d'exterminer des innocents. Pourquoi? Parce que seul homme refusa de se prosterner devant lui. Seigneur, des familles entières sont sacrifiées sur l'autel de la bêtise. Des personnes dans le monde entier souffrent d'injustice à cause de la méchanceté des hommes. Mais le récit d'Esther permet aux chrétiens qui acceptent Jésus de tenir ferme à travers les épreuves. Donne-nous, Seigneur, qui avons ces exemples, à apprendre à compter sur toi. Et toi seul, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.